Bonjour, vidéo concernant la série Voie vers la guérison de soi, que je rappelle, j'effectue avec les oracles utilisés lors des tirages de pleine lune, donc concernant les flammes jumelles principalement, mais qui peut bien sûr faire écho aux âmes sœurs, aux âmes jumelles ou à toute âme qui cherche bien sûr l'amour inconditionnel. Donc voilà, je vais poursuivre avec l'oracle de Rumi, le message de notre frère Rumi, hein, de notre frère d'âme. Donc voici Dalana Fairchild, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai beaucoup d'oracles voilà, la concernant. Je trouve que ces textes sont très très pertinents, très en profondeur. Et c'est ce qui est très intéressant. Voilà. Alors, petite intro. Poète mythique persan du XIIIe siècle, dont sagesse a traversé les siècles et les cultures, Rumi est sans doute l'un des plus grands maîtres spirituels de notre ère. À travers une langue sacrée empreinte de spiritualité et de lumière, ce poète reconnu de son vivant comme un saint nous livre des messages de paix et d'amour qui s'adressent directement à notre cœur et nous invite à vivre et à aimer dans un abandon total, pleinement conscient des mystères de la vie. Bon, je vais essayer de voir qu'il n'y ait pas trop de contre-jour. Alors, bien entendu, hein, toujours dans ce même esprit, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Hein. On en est à ce stade-là, c'est pour ça que les vidéos ne s'intitulent plus cheminement vers l'expression de soi ou lors des nouvelles lunes ou cheminement vers l'auto-guérison. On est vraiment sur la voie à ce stade-là. Donc aucune datation, bien sûr, je rappelle, puisque lorsque l'on tombe sur ce genre de vidéo, enfin n'importe quelle vidéo sur laquelle on tombe, lorsqu'on tombe dessus, c'est que c'est le bon moment pour recevoir un message. Hein. C'est pas forcément toute la vidéo, mais il y a souvent un message à l'intérieur. Voilà. Donc là, comme c'est avec les pleines lunes, ça concerne bien sûr les flammes jumelles. Donc lors des tirages, je fais côté masculin, côté féminin, principalement, mais ça correspond aussi à notre énergie yin et notre énergie yang, puisqu'on doit d'abord atteindre la complétude en soi, ce lien en soi, en fait, hein, cette unification en soi. Et là, comme ça parle de guérison, donc chacun doit d'abord guérir, hein, guérir pour trouver sa complétude avant d'aller vers l'autre et s'unifier à l'autre partie de son âme. Et du coup, voilà, là, ça va être, je parle de yin et de yang, mais chacun se le met à sa sauce, si je peux dire, hein, le fait selon son ressenti. Voilà, vous pouvez très bien le mettre féminin, masculin, si vous en avez envie. Si tel est votre, voilà, le désir de votre cœur. Donc, en carte d'ambiance, Alousa, l'étoile de Vénus, 26. Toi, être magnifique, né de la pure lumière, tu as dans ton cœur de l'amour et une passion du jeu qui même la nuit et la peur ne sauraient étouffer. Ton âme sensuelle danse avec la vie dans un pur abandon. Les manières du monde peuvent parfois te paraître étranges, et tu finis par y voir une beauté insolite, et tu étends ton cœur, ne résistant à rien, pour permettre à toute chose de baigner dans l'éclat de ton être. Tu es ici pour diffuser la lumière de notre monde, d'un monde béni de pure conscience dont la divinité absolue transcende la dualité, faisant entrer toute chose dans l'unité de l'amour suprême. L'étoile de Vénus est l'androgyne dans toute sa splendeur, ni purement masculin, ni purement féminin, mais une parfaite union des deux. La puissance qu'elle confère est entièrement fondée sur l'amour. Quand cette étoile vient à nous, elle apporte de nombreux bienfaits et le développement spirituel peut s'accélérer au point de chambouler totalement nos mentalités et nos systèmes de croyances étriqués. Ces grands bienfaits favorisent donc notre développement, mais ils ne vont pas faire tout le travail comme par magie. Ils donnent l'élan nécessaire, la force, les occasions ou les coups de pouce dont on a besoin, mais c'est à nous de partir à l'aventure. Il s'agit là d'une aventure spirituelle qui consiste à passer de la dualité à l'unité.
Nombreuses sont les âmes qui s'engagent dans cette voie. Il n'est pas question de renier la dualité, mais de la vivre comme l'expression d'un amour unique, de ne plus être son esclave, d'éviter ce que l'on ne veut pas, afin de mieux poursuivre ce que l'on veut. Il s'agit d'embrasser le grand tout, de trouver la liberté et la joie recherchée depuis toujours, mais en empruntant cette fois un chemin qui nous mènera vers la joie et la liberté intérieure. Accomplir la grande transformation qui fait passer de l'homme ou de la femme à l'androgyne cosmique ne veut pas dire perdre sa virilité ou sa féminité, mais plutôt développer ses qualités au point qu'on ne puisse plus les distinguer l'un de l'autre. La clarté masculine dans tout son discernement, son sens pratique et son application se fait si tendre et si aimante, si pleine de compassion et de grâce qu'elle en devienne féminine. Inversement, la douceur féminine, son lien et son dévouement à la vie deviennent si forts que le discernement et l'action avisée en viennent tout naturellement à dominer. Par cette formidable intégration du masculin et du féminin, les hommes et les femmes de cette belle planète peuvent gagner une nouvelle conscience. C'est une conscience fondée sur l'amour et le service à la vie, l'abandon des jugements, des stéréotypes et des systèmes de croyances limitants, la compassion envers l'ensemble du vivant. Une fois la conscience ancrée, le développement spirituel s'accélère. Mais bien sûr, cela ne va pas sans quelques petits accros. Il faut se détacher de l'image que nous nous faisons de l'homme ou de la femme, se détacher de notre peur des femmes ou des hommes, de l'émasculation ou de la victimisation. Or, se détacher des blessures est déjà un grand pas. Un pas qui nous promet la libération, l'émancipation, la compassion, la paix et le bonheur, mais qui n'est pas facile à franchir. Des résistances importantes peuvent se faire jour, aussi bien en nous-mêmes qu'autour de nous, car l'idée de l'émancipation spirituelle peut déranger dans une culture où règne l'asservissement de l'âme par la peur. Alors que faire? Al-Azusa, la brillante, aussi connue sous le nom d'étoile de Vénus, détient une force considérable. Les simples bienfaits de sa lumière sont plus puissants que la peur nourrie par des milliers, voire des millions de personnes. Al-Azusa est réputée pour être une alliée de poids dans les batailles de toutes sortes, y compris spirituelles. Elle exige cependant que l'on se conforme à sa ligne de conduite, laquelle interdit de combattre la peur par la peur, la haine par la haine ou la colère par la colère. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas ressentir la peur, la haine ou la colère? Bien sûr que non. Vénus ne refuse aucune expérience. Alors laisse plutôt monter les émotions, toutes les émotions. On ne te demande pas de perdre ton humanité. Il s'agit plutôt de franchir un pas, de plus vers l'humanité divine, en laissant les bienfaits de l'étoile se nicher dans ton cœur, de sorte que tu puisses accueillir autrement l'émotion. L'observer avec compassion, puis choisir librement tes propres vérités, celles qui résonnent plus finement en toi. L'étoile de Vénus a une passion. Chercher sans relâche les hommes et les femmes prêts à connaître entièrement la vérité de l'unité divine. Même si nos sociétés ne sont pas toujours capables de considérer cela comme un bienfait, il s'agit bel et bien d'un don divin. Quelle libération quand on se sent vraiment capable de vivre une vie en accord avec ses propres vérités. Et quand on est capable de laisser avec joie les autres en faire autant. À chacun son chemin. Inutile de comprendre ou justifier celui d'autrui pour trouver la paix dans son propre cœur. Si l'habitude de juger t'empêche de progresser, n'aie crainte. Vénus vient à présent au secours de ta liberté et t'aidera à vaincre ce travers, à franchir cet obstacle posé sur ton chemin. Fais confiance à ton chemin, à ton évolution, même si cela gêne ton entourage. Si cela gêne ton entourage ou que cela lui fait peur. Fais confiance au chemin qu'empruntent les autres, car en vérité, il n'y a qu'un seul chemin que nous empruntons tous. Inutile de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Ce n'est pas ton rôle. Ce que tu dois faire, c'est embrasser la sagesse, embrasser la liberté pour progresser spirituellement, puis mener ta vie en conséquence. Par la grâce divine, tu es en train de devenir quelque chose de formidable. La déesse et le dieu, l'être humain et l'animal réunis, parfaitement intégrés. C'est une alchimie sacrée, amplifiée par les feux de Vénus, qui t'aime comme une sœur et honore ton âme. De ses innombrables bienfaits, brille dans toute ta vérité, mon amour brille de tout ton éclat. Rituel sacré, dit à haute voix, j'appelle Rumi qui m'aime sans condition. Bien-aimé de mon âme, accorde-moi tes bienfaits, aide-moi à me libérer. Tes idées étriquées sur l'homme et sur la femme,
je recommence. J'appelle Rumi, qui m'aime sans condition. Bien-aimé de mon âme, accorde-moi tes bienfaits. Aide-moi à me libérer des idées étriquées sur l'homme et sur la femme, pour que je puisse vivre pleinement ma vie d'être unifié. Que mes relations deviennent plus libres et plus riches, plus puissantes et bienfaisantes. Alouza, l'éclatante, toi qui m'aimes au-delà de toute condition, puissais-je vivre sous ta lumière une vie authentique, imprégnée de ta sagesse, de ta grâce et de ton amour infini. Par la miséricorde divine et l'amour inconditionnel, le processus a maintenant commencé. Joignez les mains contre le cœur et inclinez la tête aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, remerciez. Le rituel est terminé. Alors pour aller plus profondément, 26, ça donne 9. 9, et là on nous dit bien que... Pardon, 26, ça donne 8. Heureusement que j'ai la carte préparée. Je suis déjà fatiguée. Le cœur cosmique, voilà. Donc ça nous relie au cœur cosmique, là. On est relié au cœur cosmique grâce à l'étoile de Vénus, l'étoile de l'amour inconditionnel aussi, auquel on est relié aussi intuitivement. Et ce cœur cosmique, eh bien, voilà, on est en communication avec tout ce bleu, on est en communication avec l'univers, c'est la lettre 8, le chiffre 8, donc l'univers, on est le destin aussi, on est connecté à ce cœur cosmique, qu'on le veuille ou non. Et là, si on ouvre notre communication, si on ouvre notre âme, on est reconnecté à la source, on est reconnecté à la source et au feu sacré, et ce qui amplifie notre chakra sacré, justement, ce qui le met en ébullition. Et là, on va avoir envie d'ancrer cette spiritualité dans la matière. Voilà, on arrive à une espèce de vortex, là, où on a, voilà. Alors je l'entends et je pleure. Dans une révérence sublime, je m'incline devant ce cœur battant de l'univers qui résonne dans toute la création. Plein de vie et d'amour, autrefois j'étais sourd. J'entendais beaucoup de bruit, mais pas la vérité. Je ne connaissais pas le son véritable. Alors j'ai cru en bien des choses indignes de ma foi. Puis dans un moment de crise où mon cœur s'est ouvert, un cadeau m'a été donné. J'étais en proie à la peur et à la confusion, mais ce cadeau était bien plus puissant que ces affections temporaires. Ce cadeau, c'était la capacité à entendre le son qui se cache en toute vie. Je l'ai entendu, ce son sacré du cœur battant de l'amour universel. Maintenant, je sais que croire en des choses indignes comme la peur ou le doute est une aberration. Même ma solitude ne me convainc plus. Nous sommes animés par ce battement de cœur, par la vie qu'il soutient. Vous et moi, les planètes, les oiseaux, les poissons, tous émergent de la grande source grâce au cœur battant de l'univers. C'est lui qui fait couler le sang dans tes veines. Quelle preuve te faut-il encore? Tu vis, voilà la preuve. Je l'entends partout désormais. Il bat si fort, plus fort que les mots de la peur. Il résonne dans mon âme et en éclipsant les tremblements d'angoisse. Cet oracle t'apporte une évidence particulière. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Cette faveur te sera pénible tant que tu t'accrocheras au passé. Alors lâche prise, laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce ne sera jamais bien méchant. Tu seras ébouriffé, c'est sûr, mais quand tu échoueras sur le rivage brillant de l'amour, ta coiffe sera bien le dernier de tes soucis. Tu seras absorbé par les merveilles de la perfection. Tu comprendras combien tu es aimé et combien il est inutile de planifier les choses pour vivre ta raison d'être. Tu n'auras même aucune idée de ce qui est en train d'arriver. Ton moi sublime, fou, unique, saturé d'amour divin, s'abandonnera dans l'étreinte passionnée de la vie. Tu arroseras la terre d'un amour océanique. Oui, ce tsunami te conduira vers ta destinée divine. Pas besoin de stratagème. Laisse tes cheveux s'emmêler, ton destin t'attend. Donc c'est voilà, c'est aussi suivre l'étoile de Vénus qui nous amène à entendre ce son cosmique, à ouvrir notre cœur pour remplir notre destinée. Alors du côté de notre énergie yin, voilà ce que ça va faire. Ça va aussi nous ouvrir le cœur, mais aussi l'esprit, parce qu'il va falloir faire le choix et faire le bon choix. Si bon choix il y a, puisque normalement il ne devrait être plus dans le bon ou le mauvais, puisque toute expérience est bonne, si on peut dire. Mais c'est vrai que ce sont des termes que l'on emploie parce qu'on a été éduqué comme ça, et dans la dualité, dans tout ce qui est opposé, toujours à mettre
les choses de l'une contre l'autre, hein, pour les amplifier, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et là, on est plus dans la voie du milieu. Reste aux côtés de ceux qui connaissent le cœur. Choisis l'ombre d'un arbre qui est toujours en fleurs. Ne vagabonde pas parmi les vendeurs de remèdes. Rends-toi directement à la boutique qui ne vend que des douceurs. Ne reste pas assis à côté de chaque marmite bouillante pour remplir ton assiette, car toutes les marmites ne contiennent pas ce que tu veux. Les tiges de canne à sucre ne sont pas toutes emplies de sucre. Les bas n'ont pas tous un haut. Les yeux n'ont pas tous la vision. Les mers ne contiennent pas tous des perles. Rumi. En toi, je reconnais mon plus fidèle ami. Nous remontons loin en arrière avant cet instant où le temps a commencé. Nous nous connaissons à l'époque quand le temps n'était pas encore né. Alors je te dis, bonjour mon vieil et cher ami, qu'il est bon de se retrouver, et je sens ton cœur me répondre par une vague d'amour, car toi, mon plus fidèle ami, tu n'es autre que cet amour. Alors ce fidèle ami, bien sûr, ça peut être votre autre partie de vous, votre être divin, ça peut être aussi votre âme, hein, auquel vous vous connectez, enfin votre flamme jumelle, hein, votre âme sœur. Votre âme jumelle. Tout le monde, chacun fait se le faire son propre ressenti. C'est le but de ces vidéos-là aussi, ou grâce aux images que je vous partage et aux textes, c'est pour que chacun puisse l'adapter à soi et entendre ses propres messages, ce qui résonne en lui, et selon son vécu, et son karma, ses espoirs, ses désirs, voilà. Sur la voie de l'amour, le bien et le mal sont moins une affaire de morale que de ressenti personnel. L'esprit n'est pas d'une grande utilité ici. Seul le cœur peut dire ce genre de vérité. L'esprit parfois la rejette. Il recule, analyse et trouve tous les arguments nécessaires pour prétendre que la simple vérité, le choix du cœur, ne pourra fonctionner ou ne mènera qu'à la douleur. Et cela, l'esprit sait très bien le faire. Mais cela ne signifie pas pour autant que la raison et que le bon choix, le choix du cœur, serait mauvais. Cela signifie plutôt que le cœur s'est montré plus malin que l'esprit, et que l'esprit doit donc s'incliner devant le cœur, même s'il ne comprend pas toujours ces impénétrables mystères. Bien sûr, on peut choisir de rester dans le conflit intérieur, de lutter contre le bon choix, mais l'amour finira toujours par prendre le dessus. Il faudra bien aller de l'avant. Peux-tu abandonner ce que tu avais prévu, ce que tu avais cru ou décidé? Laisse donc opérer la sagesse du cœur, cette sagesse qui diffuse constamment son intention pure et vraie dans le ventre fertile de l'univers. Elle t'indiquera le bon chemin, la bonne raison où réside le bon maître. Celui-ci te donne la collade en te murmurant à l'oreille. Mais pourquoi tu t'en tardais? Je t'attends depuis le jour de ta naissance. Maintenant que nous sommes réunis, il est temps de jouer. On dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ce n'est pas faux. Fonder ses choix sur ce que les autres ont décidé pour eux-mêmes peut nous faire beaucoup de mal. Mieux vaut prendre des risques en se fondant sur la sagesse de son propre cœur et danser la vie à son propre rythme. Peut-être auras-tu peur en voyant que les autres ne dansent pas comme toi, mais mon amour, sache que chaque cœur possède un rythme unique, et peu importe si le tien préfère le tango à la valse, alors pourquoi ne pas l'autoriser à se libérer de la peur et des doutes? Cet oracle t'apporte un message. Ton cœur sait ce qui a du sens. Ce sens ne s'accompagne peut-être pas encore d'une grande vision, mais au plus profond de toi-même, tu sais distinguer ce qui, pour toi, a de la valeur ou n'en a pas. Tu es né le cœur rempli de certaines valeurs. La confusion qui a pu émerger au cours de ta vie s'explique tout simplement par la transfusion de valeurs étrangères dans ton sang. Aujourd'hui, il est venu de recevoir une perfusion de lumière divine. Ton sang doit être lavé et purifié, retrouver son intégrité et se remplir de passion pour ce qui t'appartient de plein droit. Ton but est ta passion unique. Si tu ne sais pas trop quel chemin suivre, ni quelle conduite tenir, sache que cet oracle annonce de bonnes choses. Clarté, réconfort, vérité et révélation. Ne t'accroche pas au système de croyances, aux visions qui semblent sens dessus-dessous. Pour que la chance soit au rendez-vous, laisse les choses se faire naturellement. Il se peut que ta vision soit depuis longtemps déformée, mais peut-être pourra-t-elle se remettre d'aplomb si tu la laisses d'abord s'effondrer. Ou peut-être ces ruines révéleront-elles une version plus épanouissante. Si on te tire d'une confiserie qui te faisait saliver d'envie, sache que des douceurs encore plus délicieuses t'attendent au coin de la rue. Tu peux toujours piquer une colère, mais tu ne seras pas fier quand tu te rendras compte que la main du grand bien-aimé t'a privé de ce plaisir pour t'offrir encore davantage. Le rituel sacré.
Tournez les paumes de vos mains vers la terre, dites à haute voix, avec gratitude et confiance, je me défais de ce qui ne m'appartient pas de plein droit. Tendez les mains vers le ciel et dites à haute voix, je rends hommage à la grâce qui m'est à présent accordée et accepte l'héritage divin qui me revient de plein droit. Restez debout, les mains jointes en prière, contre le cœur, et dites à haute voix, j'honore la sagesse de mon cœur, que mon cœur reste à jamais la lumière qui me guide et me montre la voie de la grâce. Ainsi soit-il. Vous avez terminé le rituel sacré. Donc, toujours en voulant aller voir plus loin, 29, ça fait 11. Et du coup, grâce à ce cœur, on se relie à la convergence sacrée. Voilà. On converge vers le sacré, vers cette famille d'âmes. 11, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles, comme on dit. Mais pour moi, c'est aussi un à un, notre face à face avec nous-mêmes, notre face à face avec notre âme, en fait. Notre ego face à notre âme. Ça peut être aussi notre énergie yin face à notre énergie yang, notre côté spirituel face à notre incarné. Voilà, mais on converge vers du sacré, vers un lien sacré. Alors, comme je t'ai désiré, mon ange bien-aimé, ne cherche plus, car la famille qui surpasse ta famille, la relation qui surpasse toute autre relation, l'amour suprême est là pour toi. Face à lui, tu sauras que tout autre amour n'est que le reflet d'un amour plus grand et plus vrai. C'est moi qui t'ai cherché dans les élans de ton propre cœur. Oui, c'était moi qui étais caché derrière chaque secret, désirant quelque chose en plus, quelque chose de plein, quelque chose de spécial, quelque chose d'universel. Je me suis toujours caché derrière chaque désir, mais je me montre à présent pour t'emplir d'une dévotion passionnée, aussi forte que celle que j'ai pour toi, d'une dévotion face à laquelle ton esprit s'inclinera. Bouleversé par l'incroyable intensité de cet amour, jeté dans un océan de félicité silencieuse et sans fin. Viens avec moi, nous ne ferons plus qu'un désormais, dans la convergence sacrée d'une passion silencieuse et éternelle. C'est réunifier ces deux parties en soi aussi. La convergence sacrée est l'union de plusieurs âmes, en accord avec une grande cause. Cette grande cause est à la fois personnelle et impersonnelle. L'union tend vers un but commun, même si ce but n'apparaît pas toujours de façon évidente. Ce but commun consiste par exemple à s'élever vers plus d'amour et de confiance en soi, à se débarrasser de la peur et à ouvrir son cœur, afin que chaque âme s'emplisse d'un feu sacré qui lui permettra d'accomplir sa propre destinée divine. Tu sentiras le moment où cela se produit. Tu t'uniras alors à des âmes semblables à la tienne, bien qu'issues de milieux différents. Malgré tout ce qui vous sépare, un génie invisible vous poussera à vous aider les uns les autres. Peut-être s'agira-t-il de danser dans la même pièce, de chanter dans la même chorale ou de participer à un cours ou à un atelier collectif. Peut-être encore serez-vous simplement sur la même plage ou dans le même parc. Quelle que soit la situation, tu sentiras alors qu'il y a quelque chose de riche et de cohérent qui vous unit sur un plan bien plus élevé. Tu en ressentiras aussi l'effet dans ta vie personnelle. Tu auras plus d'énergie après avoir passé du temps avec ces personnes, même si vos relations se limitent à ces moments passés ensemble dans un même endroit. Tu te sentiras capable de progresser sur ta voie et de t'aimer d'un amour moins inconditionnel. Il te sera plus facile de vaincre la peur d'abandonner les relations fondées sur la crainte et le jugement pour t'ouvrir à des relations plus aimantes, sensibles et inspirantes, ce qui t'aidera bien sûr dans ton cheminement personnel. Cet oracle vient à toi parce que tu fais partie d'une grande convergence sacrée qui a lieu en ce moment même. Peut-être as-tu déjà senti sa venue, peut-être au contraire n'est-ce pas évident à tes yeux. Quoi qu'il en soit, sache que son effet sera essentiel au développement de ton âme et à son éveil divin. Tu dois à présent faire tomber les barrières te séparant des personnes qui te font du bien. Inversement, tu dois éviter les gens qui te sapent le moral ou te tirent vers le bas, malgré les reproches et manipulations qu'ils pourraient te faire subir dans l'espoir que tu en redemandes. Ils sont pour l'instant nuisibles au développement de ton âme. Alors prends tes distances. Tourne-toi plutôt vers ces relations qui nourrissent ton âme et apprends à échanger sans retenue. Sois simplement toi-même. On ne te demande pas de faire tourner les astres ni d'influencer les grands cycles de l'âme. Tu dois simplement répondre présent à l'appel, accepter ce don qui t'est fait. Alors passe à l'action. Danse, chante, existe. Laisse cette connexion sacrée transformer ton monde. C'est un don spirituel qui t'est accordé.
Cet oracle t'apporte un message. Peut-être songeais-tu déjà à laisser de côté les relations aux énergies vibratoires inférieures, fondées sur l'ego et ses jeux de pouvoir, de sabotage, de manipulation et de peur. Peut-être as-tu déjà entamé le processus ou même déjà si bien épuré tes relations que tu crains d'avoir exagéré et de te retrouver sans rien ni personne à tes côtés. Mais n'aie pas peur, ange fougueux de l'amour, ta vérité est en train de s'imposer. Tu ne peux pas demeurer dans une vibration de peur si tu veux vivre celle de l'amour. Pendant qu'on apprend à nourrir en soi cette vibration d'amour jusqu'à ce qu'aucun moment de crise ni aucune exigence ne puisse plus l'ébranler, il est sage de s'engager dans des relations plus enrichissantes. Si l'on veut faire pousser une plante, pourquoi ne pas lui offrir la meilleure terre et le meilleur environnement possible? Certes, la pousse d'amour pourra toujours grandir dans des conditions inhospitalières, mais tellement plus agréable de se développer dans un milieu nourricier et plein de douceur. Cet oracle signale que tu peux à présent nouer des relations plus joyeuses et faire grandir l'amour qui est en toi. Il s'agit simplement de faire ce choix, de choisir l'amour chaque jour et à chaque instant de ta vie. Fais-toi confiance, fais confiance à ta capacité de discernement et à ton intuition. Sache que tu ne dois rien à personne. Tu dois seulement offrir à l'amour le droit de grandir. Répète cette loi du karma. Fais en ton principe directeur pour te libérer des liens du passé. Enfin, sache que ce n'est pas mal si tes relations se font rares pendant un certain temps. Tu as simplement éliminé les mauvaises herbes pour permettre à une nouvelle vie de s'épanouir. Ce n'est plus qu'une question de temps. Laisse tranquillement passer cet hiver relationnel. Tu peux être sûr qu'une nouvelle période de croissance s'ouvrira bientôt par la convergence sacrée des âmes ayant choisi la voie de l'amour. Tu trouveras ta famille, ta nouvelle famille, ta famille spirituelle. Le rituel sacré. Dites, Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, je m'ouvre à ta grâce, je déclare solennellement vouloir me détacher de tous les liens qui ne servent plus ma progression spirituelle sur la voie de l'amour. Je me libère des relations fondées sur la peur pour m'ouvrir à celles qui sont fondées sur l'amour. J'abandonne le besoin de savoir, de juger, d'asseoir mon autorité et d'obtenir gain de cause. Je m'ouvre à la tolérance, à l'intuition et au respect du cœur. Je m'ouvre à l'amour. Montre-moi la voie, mon frère. Guide-moi par ta grâce dans la convergence sacrée de l'âme vers l'amour divin, maintenant et pour toujours. J'appelle ma famille spirituelle en ouvrant mon cœur à toutes les relations qui nourrissent mon âme. Ainsi soit-il. Fermez les yeux et détendez-vous. Les mains posées contre le cœur, restez dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Le rituel est terminé. Donc on voit bien qu'on sent intuitivement, grâce à notre énergie yin, qu'il y a un choix à faire pour nous amener vers cette convergence sacrée. Si on a fait le choix de l'amour, nous ne peut plus vibrer la peur. Donc voilà, on nous guide pour cela. Et on nous guide tellement bien qu'au niveau de l'énergie yang, voilà, on a la main ouverte. Donc déjà, on nous dit d'ouvrir la main pour accueillir ce que l'univers a à nous offrir aussi. Je t'ai tenu la main pendant si longtemps que je ne me sens même plus l'endroit où ta chair sacrée a un jour été séparée de la mienne. Ce contact sacré vibre d'un amour divin. Il n'y a plus qu'une main, celle qui tient et celle qui est tenue. Il n'y a plus qu'un être, celui qui est aimé et celui qui aime. Et qu'importe si des yeux moins béats nous voient encore comme deux êtres séparés. Mon bien-aimé, l'amour qui nous donne cette union est si puissant que nous pourrions faire tourner la terre sur son axe et toujours nos mains seraient jointes, dans une union à la fois délicate et tenace, dans un amour indéfectible et une sublime amitié. Peut-être as-tu besoin d'être rassuré, mon chéri. Peut-être t'es-tu senti seul sur ton chemin, ou peut-être ton cœur a-t-il été en proie à une douleur qu'il n'a pu confier à qui que ce soit. Quelle terrible solitude peut se développer dans le cœur, et quand on n'a personne avec qui partager son expérience. Il est tellement facile de remettre en question sa vie, sa santé mentale, ses propres vérités, de faire naître le doute là où il n'y a pas lieu d'être. Ça n'est trop. Tu mérites bien mieux. Cette souffrance n'est plus essentielle à ton développement. Le temps est venu pour toi de te laisser aller en t'ouvrant à la grâce. Alors je suis un peu émue parce qu'en lisant ce texte, je pense à ma flamme jumelle. Voilà, donc c'est assez émouvant. Voilà, j'ai un peu le cœur serré tout en étant chaud. Cet oracle, c'est le divin qui te tend la main. C'est une main universelle qui ne connaît aucune limite dans les bénédictions qu'elle peut accorder, dans les mots qu'elle peut dissiper, dans la tendresse qu'elle peut communiquer à travers son contact sacré.
Permets donc à cette main divine de venir à toi, mon amour. Ne la refuse pas. Ne te laisse pas arrêter par la honte, la culpabilité ou de fausses idées d'indépendance. Cette main céleste vient à toi pour sécher les larmes du passé. Elle saura habilement dénouer les liens qui ont entravé tes mains, tes propres mains, qui t'ont empêché de donner et de recevoir complètement ce que tu méritais. Cette main divine viendra à toi au cours de tes méditations, de ton sommeil, de tes prières. Elle se tendra en toute occasion, à travers un sourire ou un baiser que l'on te donne, à travers le contact avec un autre être humain. Elle se tendra à travers le chant d'un oiseau, les feuilles qui tombent à l'automne, le doux pelage d'un animal qui t'est cher, les paroles d'une chanson qui exprime tes sentiments les plus profonds, ou la robe colorée d'une inconnue dans la rue qui attire ton regard en te faisant sourire. La main divine se tend à présent vers toi à travers cet oracle. Ça me fait penser à un poème La Passante qu'il avait mis en chanson qu'il a mis en musique et qui m'avait envoyé, La Passante. La robe colorée d'une inconnue dans la rue qui attire ton regard en te faisant sourire. Oui, dit le grand bien-aimé, je te tends la main. Oui, je te connais, tu m'appartiens. Je ne t'abandonnerai jamais. Peut-être tu détournais de moi sans même t'en apercevoir, en oubliant combien je t'aimais, en ignorant les caresses de la brise, la reconnaissance joyeuse de chaque aube et la révérence radieuse de chaque coucher de soleil. Ce que t'offre ma main, c'est tout simplement la vie. L'accepteras-tu? Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi réparer ton âme et te rappeler qu'il n'y a rien à craindre à présent. Viens, dépose les armes et la peur pendant un instant. Cesse d'utiliser ta bouche pour appeler à la guerre ou crier ton désespoir. Viens plutôt t'asseoir à ma table et sers-toi de ta bouche pour goûter mon vin riche et vigoureux. Apprécie avec moi, pendant ce moment passé ensemble, le lien indéfectible qui nous unit tous deux. Laisse-moi porter la coupe à tes lèvres. Délicatement posée derrière ta tête se trouve ma main, toute puissante. Savoure la paix de mon amour. Elle se gravera si profondément en toi que tu ne l'oublieras jamais. Cet oracle t'apporte un message particulier. Il y a peut-être dans ta vie une situation qui te semble impossible à résoudre. Mais cet oracle signale que rien n'est impossible pour la main divine de la grâce. Tout peut être résolu. Il est toujours possible de trouver une issue meilleure, plus belle et plus élevée. Il t'est demandé de prier en suivant le rituel sacré et de le faire avec conviction. Le divin a la situation en main. Tout se déroule comme il faut. Tous les jours, demande-lui son aide en disant « Je demande aujourd'hui de l'aide, par tous les moyens possibles et à travers l'amour inconditionnel. Merci. » La requête peut être précisée en demandant par exemple du soutien pour une relation en particulier ou un projet qui t'est cher. Le divin n'attend qu'une chose, te prêter main forte. Mais pour qu'il passe à l'action, il faut d'abord que tu l'appelles. Alors fais-le, invite cette main toute puissante à venir bénir ta vie. Le rituel sacré, posez les mains l'une contre l'autre, paume jointe, dites à voix haute. Par la grâce aimante de Romy, mon frère spirituel qui m'aime sans condition, ses mains sont maintenant bénies. Elles sont l'aimé et l'aimant, telle la main divine toute puissante et universelle. Je suis bénie, protégée, nourrie et accueillie. Je suis touchée par le divin avec miséricorde et tendresse, amour et compassion. J'invite la main de la grâce à toucher, soigner, bénir et protéger tous les aspects de mon être et de mon expérience. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Restez immobile pendant quelques instants, les mains toujours jointes. Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre le rituel par une prière au divin, en lui soumettant un souci ou une question qui vous tient à cœur. Exprimez-vous, peu importe si la question semble dérisoire. Parlez-en au grand bien-aimé. C'est un confident merveilleusement sensible et réactif. Quand vous aurez terminé, joignez vos mains en prière, inclinez la tête et dites simplement « Merci ». Le rituel est terminé. Donc là, on dit bien de croire à ce que l'univers lui dit, que tout est possible, de se reconnecter au cœur cosmique. Alors 20, eh bien, ça donne 2. 2, la passion intentionnée. Donc pour aller au plus profond, cette main universelle, eh bien, ça nous amène l'amour universel, bien entendu, et de ressentir cette passion au fond de nous. Grâce à notre énergie yin, on demande là, dans l'énergie yang aussi, d'actionner cet amour inconditionnel. De le diffuser, de l'actionner, déjà de l'actionner en le sentant en soi-même, en s'aimant déjà soi-même. Et
comme vous pouvez voir à côté, la convergence sacrée, ça fait 11, ça fait aussi 2. Donc cette convergence sacrée nous amène à la passion intentionnée. Donc déjà, on le sent, cet amour inconditionnel, intuitivement, par notre énergie yin, si notre réceptivité, si on est ouvert à cette réceptivité. Et là, du coup, on nous demande aussi de le mettre en action. En commençant déjà par s'aimer soi, puis par aimer aux autres, à le diffuser tout autour de soi. L'amour, comme la vie, coule à travers le cœur, savoure le flux et surtout ne dit rien. Rumi. Tu veux trouver ton chemin, réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère? Ton cœur cherche un sens plus profond. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoit pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né, quel est ton but dans la vie. Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est de l'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné. Fais ce que touche ton âme, même et surtout si cela te gêne. Car qu'est-ce que vivre pleinement, sinon s'ouvrir au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort. C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé, qui nous invite à nous approcher de lui. Alors j'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Et à cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais cela, sois cela. En progressant sur son chemin spirituel, on fait grandir sa capacité à servir la vie, à servir l'amour, à faire honneur à l'humanité en apportant une contribution unique, rendue possible par la qualité particulière propre à la lumière de notre âme. Chaque lumière a sa propre beauté, chacune a une mission particulière à accomplir sur le chemin divin de la vie. Pour nous aider à ne pas l'oublier, au cas où nous serons trop distraits par les souffrances et les tensions par exemple, l'être humain est doté d'une sorte de pense-bête innée. Ce pense-bête, c'est la passion. On pourrait penser que la passion n'a pas vraiment de rôle pratique à jouer, on pourrait craindre qu'elle ne nous offre aucune garantie de réussite, et qu'elle risque même de nous écarter d'une vie stable et équilibrée. Il s'agit là de craintes courantes dans nos sociétés modernes, mais totalement injustifiées. La vie soutient tous les êtres en fonction de leur véritable nature. Elle donne aux oiseaux l'air dans lequel ils volent, elle donne aux poissons l'eau dans laquelle ils nagent, aux plantes elle donne la lumière des plaines, ouvertes l'obscurité des forêts tropicales, en fonction de ce dont elles ont besoin pour se développer. Une infinie variété de fleurs s'épanouit dans les divers environnements de la planète. Les abeilles ont des ailes qui sont certes petites, mais assez puissantes et rapides pour permettre à leur corps de voler. Chaque élément de la création est doté de ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il doit être, pour accomplir sa destinée unique. Il en va de même pour l'humanité. Chacun d'entre nous a dans le cœur quelque chose qui fait sens à ses yeux, et peu importe si cela semble insensé, nous sommes faits pour être ce que nous sommes, pour servir fidèlement la vie en faisant honneur à la vérité de notre nature, celle qui éveille à nous la passion, et pour laisser la vie nous offrir un soutien naturel accordé à notre nature authentique. C'est sûr que, voilà, je fais un lapsus pour servir fidèlement la vie en faisant honneur à la vérité, en faisant bonheur. C'est ça aussi, de faire bonheur, de respirer ce bonheur. La difficulté n'est pas de donner vie à nos passions authentiques, car la vie soutient ce développement, mais d'apprendre à se détacher des formes qu'elles prennent. On peut avoir du mal en effet à se libérer de l'envie d'être ce que l'on n'est pas. Pourtant, c'est bien ce que la voix divine et de l'amour nous demande. Prendre conscience, puis désapprendre le jeu de rôle que nous jouons quand nous tentons d'être un faux moi. Le but est tout simplement d'aimer, d'accepter notre véritable moi, même s'il faut parfois lutter pour se rappeler qui nous sommes. Heureusement, ce retour vers la passion authentique comporte aussi une part de plaisir qui peut rendre agréable le processus de découverte de soi. Malgré la douceur de ce retour vers un moi authentique, il faut se montrer courageux. Il faut oser croire qu'on est à la hauteur, qu'on n'est pas imparfait, qu'il ne faudrait pas mieux être comme ci ou comme ça, ou comme telle personne voudrait que l'on soit. Il faut être assez courageux pour ne pas croire à la culpabilité ni à la honte, et assez audacieux pour ne pas avoir peur de notre passion. En plongeant dans nos profondeurs, à la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous donne le sentiment d'être vraiment vivant, il faut tâcher de rester ouvert et curieux, sans porter de jugement de valeur. Ce cheminement peut commencer de façon discrète, avec l'impression de chercher dans le noir, et la crainte de ne jamais apercevoir ce rayon de lumière, plein de sens que l'on espère trouver. Au début, ce but passionné sera peut-être à peine perceptible parmi tous les « je devrais »,« je ne peux pas » ou « je dois » de la vie. Mais si l'on reste fidèle à la voie,
Cette lumière gagne en clarté et la passion se révèle à nous-mêmes comme une évidence, comme quelque chose d'aussi essentiel que l'air que nous respirons. On aura alors l'impression qu'il est impossible de vivre sans elle, et l'on se demandera comment on a pu se passer d'elle pendant toutes ces années. Elle brûle si fort dans nos cœurs qu'il n'y a plus aucune doute possible. Nous devons vivre ce désir, cette passion, ce but. Sinon, ce sera le dépérissement, la négation de la vie elle-même. La passion doit l'emporter et elle l'emportera. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es en train de découvrir le but profond de ta vie. Ta passion se révélera bientôt dans toutes ses nuances et sa beauté. Si certaines parts de ta vie se dilitent, ou si elles semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont que les symptômes de cette révélation passionnée. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge de ce démantèlement. Tiens-toi prêt à entamer dès à présent un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure et trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, mon amour, plonge dans tes profondeurs, fais preuve d'audace et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même et finalement parvenir d'une façon toute naturelle à trouver son expression sacrée dans le monde. Si tu caresses de grands rêves, si tu t'es récemment découvert un nouveau talent ou un but dans la vie, cet oracle vient à toi comme une confirmation. Laisse-toi guider par ton enthousiasme. Il te conduira vers la vérité de ton cœur, vers un chemin de vie plein de sens et toujours passionné. Le rituel sacré. Asseyez-vous, posez une main contre le ventre, l'autre sur le cœur, puis dites à voix haute. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, toi mon âme sœur gardienne de mon cœur, aide-moi à voir, à recevoir et à exprimer les profondeurs divines de mon but passionné. Par ta grâce miséricordieuse, aide-moi à découvrir mon but et à réaliser l'unique destinée divine de ma vie. Offre-moi de reconnaître la main d'amour qui me guide sur la voie pour que je puisse à mon tour la servir à travers une existence passionnée et pleine de sens, en me livrant corps et âme au but supérieur du cœur universel, qu'il en soit ainsi. Restez assis tranquillement, imaginez que l'énergie du cœur universel entre dans votre cœur, puis circule entre votre cœur et votre ventre. L'énergie veille, ou surplus s'écoule de votre cœur, tandis qu'une belle énergie d'amour inonde votre être. Poursuivez aussi longtemps que vous le souhaitez. Cela fera peut-être surgir des émotions ou de l'énergie sexuelle, peut-être rien du tout, quoi qu'il arrive, et même si vous avez l'impression qu'il ne se passera rien, c'est le rituel dont vous avez besoin en ce moment. Soyez confiants, laissez-vous aller. Donc, voilà, je vous mets le cœur cosmique, si vous voulez vous y reconnecter un petit peu. Voilà. Donc tout cela, eh bien, ce rééquilibrage entre notre énergie yin et notre énergie yang nous amène à l'union sacrée. Parce qu'on a trouvé cette harmonie, on arrive à trouver cette harmonie alchimique qu'on honore sans cesse rééquilibrer, bien entendu, au fil des jours, au fil de nos humeurs, au fil de nos actes. Voilà, il y a toujours un rééquilibrage à faire, une harmonie à faire, une alchimie. Et ça nous amène en tout cas à l'union sacrée. 19. Seule l'unité de l'amour et de l'amant est éternelle. Livre ton cœur à cette union, car en ce moment, toute autre chose est éphémère. Rumi. Stupéfaite béatitude, je deviens sans pensée. Mais il n'y a nulle douleur dans cette perte. Je cède avec joie mon intelligence. C'est l'extase, le ravissement, la douceur de l'union sacrée envahit mes sens. Rien n'existe en dehors de ce monde. Rien d'autre que cet amour, rien d'autre que cette liaison sacrée entre le masculin et le féminin divin, d'où naîtra un nouvel univers. Le miracle se produit en ce moment même, entre mon corps et mon esprit, entre ton corps et ton esprit, entre le corps et l'esprit de cette femme qui marche dans la rue. Toute la création est prise dans l'intensité de cette étreinte sacrée. Quelle folie, quel scandale, cette frénésie d'amour sans limite. Laissons-nous emporter, mon ange, dans l'amour passionné qui rend à la dualité son unité et fait basculer l'esprit dans l'extase. Cet oracle est un signe annonciateur de ce qui t'attend, mais aussi une confirmation du parcours spirituel que tu as déjà accompli. Tu t'es efforcé d'unir tes énergies masculines et féminines. Peut-être n'aurais-tu pas employé ces mots, mais tu as essayé de trouver l'équilibre entre l'abandon d'une vie guidée par le cœur et la prise d'initiative nécessaire à certains moments. Quand il fallait que ton corps, ton âme et ton esprit passent à l'action, tu as travaillé dur pour te détacher de tes plans, de tes jugements et opinions. Tu as voulu faire apparaître les choses telles qu'elles étaient.
Tu as cherché le génie de la vie à travers l'acceptation inconditionnelle au lieu de juger et de résister au réel comme s'il n'était qu'une énorme erreur, peut-être due à l'ignorance. Non, tu ne cherches plus à éviter l'amour. Tu as peu à peu appris à l'accueillir, à le laisser t'embrasser. Quel beau voyage as-tu entrepris, ô mon bel ange chanceux. Cet oracle vient donc confirmer la chose suivante. Tu es en train de progresser, d'évoluer, de modifier ta conscience, pour changer ta façon d'être au monde, pour être plus libre, plus aimant, plus fou, plus divin. Le divin t'a séduit par son amour et sa beauté, mais à présent c'est toi qui es en train de te séduire le divin par ton abandon. Tu fais preuve d'une dévotion tellement passionnée, de tant d'intelligence, de compétence et de grâce que le divin ne peut résister à ta beauté. Alors poursuis ta route dans cet abandon sacré. Continue de croire à cette voie qui te mène au succès. Accepte de tout cœur la confirmation et la reconnaissance que t'apporte cet oracle et poursuis ta route sur le chemin de l'amour. Enfin, garde au fond de ton cœur cette certitude. Tu es en train de rencontrer le bien-aimé. Qu'y a-t-il de plus excitant? Cet oracle signale que le grand amour t'est accordé. Cela signifie que ton destin est en jeu dans les affaires du cœur. Ton cœur est en train de guérir. Il se libère des blocages, des souffrances et des incompréhensions du passé. On pourrait dire en un sens que le grand entremetteur cosmique a embrassé ta cause. Si tu es déjà en couple, attends-toi à ce que cette relation s'améliore. Peut-être n'as-tu aucune idée de la manière dont les choses vont se résoudre. Le résultat sera peut-être un engagement plus fort dans cette relation amoureuse. Ce qui est sûr, c'est que ton engagement dans l'amour s'approfondira. Si tu es prêt à accueillir une nouvelle relation importante dans ta vie, qu'elle soit amoureuse, spirituelle ou autre, alors sache que le divin a entendu ton souhait et qu'il est en train d'y répondre. Lâche prise, ne t'attache pas à une personne en particulier, ni à une peur ou à un rêve. Au lieu de cela, ouvre grand le bras, comme si l'être aimé était en train de courir pour s'y jeter. Car qu'y a-t-il de plus parfait que l'arrivée dans ta vie d'une relation bénie par le divin? Tu seras profondément touché. Il est fort probable que ce soit une relation amoureuse, mais il pourra aussi s'agir d'un lien qui comblera ton âme, de la personne que tu attendais pour poursuivre ton chemin dans la vie ou accomplir l'œuvre de ton cœur. Il pourra s'agir d'un enfant ou même de la réunion de ta part masculine et féminine, mais l'essentiel est que cela te donnera enfin une idée claire de ta raison de vivre et des moyens à mettre en œuvre pour la réaliser, même s'il s'agit simplement, une fois de plus, de s'abandonner entièrement. Peu importe ton passé, tes succès ou tes échecs apparents, tes amours et tes pertes, une seule vérité prévaudra désormais dans ta vie, l'amour. L'amour est tout ce que tu recherches vraiment. Il se cache derrière chaque expérience de ta vie. Ne t'éloigne pas de lui. Ne te mets pas en retrait. Ne baisse pas les yeux en prétendant que le monde ne te voit pas. Au contraire, fais preuve d'audace. Affirme haut et fort que l'amour est ton droit divin et sache que l'union sacrée t'appartient, qu'elle est ton destin béni par le grand bien-aimé. Le rituel sacré, posez une main contre le cœur, l'autre tendue devant vous, comme pour la poser contre le cœur d'un autre. Dites à voix haute, par ta grâce de Rumi qui m'aime inconditionnellement, j'invite mon véritable bien-aimé à se mettre à l'unisson de mon cœur. Par la grâce divine, notre union sacrée est maintenant contractée et bénie. L'amour déborde dans ma vie. Il inonde et je ne sais pas de le contenir. Je suis heureuse d'être ainsi emportée dans la béatitude et me mets au service du grand bien-aimé dans cette aventure divine, offrant mon cœur au grand amour d'où tous les autres amours émanent. Je suis l'amour, je suis unifiée, ciel et terre réunis dans une dévotion passionnée. Ô grand bien-aimé, l'amour emplit ma vie. Je suis bénie d'obtenir un tel don divin. Merci. Posez les deux mains contre votre cœur. Restez dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, ouvrez simplement les yeux. Les mains se joignent à un instant de prière avant de venir toucher la tête. Le rituel est terminé. Namasté. Donc, cette union sacrée nous amène à sentir la rose céleste de Ma, ce cadeau que nous offre cette passion, cette énergie vitale, cet amour, ce sang qui bout en nous, qui est tel un volcan. Cet amour va surgir tel un volcan, on va avoir envie de le diffuser autour de soi. 10, c'est aussi la roue de la destinée. La mère divine m'offre sa rose. Quel somptueux cadeau où je déchire ma chair sur ses épines. Mon sang coule. Je maudis ma négligence, mais elle se répète encore et encore. Puis je prends conscience de la beauté extraordinaire de cette fleur. Comment ai-je pu hésiter? Les sens inondés par sa beauté, je ne désire plus qu'une chose. Inhaler son délicieux parfum, toucher le velours de ses pétales si doux et délicats. Peut-être vais-je m'écorcher et saigner, mais cela ne suffira pas à me dissuader. Cela ne m'empêchera pas d'accepter ce cadeau. Sa splendeur fait du combat pour l'atteindre
une poursuite essentielle, noble et louable. Bien sûr, je sais qu'une chose aussi précieuse doit être protégée, elle doit être autorisée à vivre, et plus encore à s'épanouir. Ces épines sont donc des crochets auxquels j'accroche ceux qui acceptent la douleur de l'ascension jusqu'au cœur de la fleur, jusqu'à l'épanouissement. Mais elles sont aussi des fils barbelés qui tiennent à distance, ce qui consommerait la création sans l'apprécier à sa juste valeur. Oui, ces épines servent un but essentiel, je ne peux pas leur en vouloir. J'aime la rose, j'aime donc aussi ce qui lui permet d'exister, ces épines. Donc cette rose d'amour, cette rose de passion. Un don spirituel te sera bientôt accordé. La rose céleste de la mère divine est une offrande d'amour faite à l'âme. Par son parfum exaltant, cet amour sacré sera élevé au-delà du connu et des limites que tu t'imposes à toi-même. Tu penseras à des choses auxquelles tu n'aurais jamais osé songer jusqu'ici. Tu seras profondément touché par la vie, par son caractère sacré, d'une façon qui t'avait jusqu'ici échappé. Tu ressentiras une extase sans cause apparente, tu auras l'impression que chaque respiration est une caresse de l'amour céleste. Tu connaîtras une ouverture, un abandon que tu avais longtemps désiré, sans jamais savoir comment l'atteindre. Ce don spirituel marque la fin d'une période de souffrance, l'entrée dans une ère de nouveaux possibles, où le parfum unique de ton âme pourra se développer pour se répandre dans le monde. C'est un don digne d'être accepté. La difficulté ne réside donc pas dans la valeur de ce don. La difficulté est l'obstacle sur lequel tu butes et qui risque de te faire tomber alors qu'il suffirait d'ouvrir grand les bras. C'est l'épine. L'épine est la douleur, c'est ce qui te déchire. Mais c'est un passage obligé pour recevoir la rose. L'épine, c'est peut-être un amour dont tu dois te détacher pour t'ouvrir au présent au lieu de rester hanté par le passé. C'est peut-être la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur que ton épanouissement suscite la jalousie ou la crainte autour de toi. L'épine peut être le besoin constant de négocier avec la vie. Par exemple, accepter de faire un pas à condition que certains événements indésirables n'aient pas lieu, au lieu de simplement accepter et vivre ce qui arrive tel que cela se présente. L'épine, enfin, ce peut être le fait d'observer ton cœur en profondeur et d'en noter une couronne d'épines, symbole de longues souffrances passées. De laisser disparaître la douleur pour permettre au cœur de guérir. Tout cela avec l'impression qu'une pureté virginale émane de lui, et la conscience qui même les pires souffrances n'ont pas terni son éclat, mais l'ont seulement rendu plus fort. Ton cœur est prêt à l'amour. Il peut maintenant se libérer de toute attente, s'ouvrir à la vie avec curiosité et recueillement. À ces épines, ces épines, elles ont atteint leur but. Elles ont prouvé que tu étais digne de la rose et prêt à recevoir sa beauté, ses vertus et sa grâce. Quelle que soit la forme que tes épines ont prise ou prennent encore, accepte d'y faire face, mon amour, et surtout abandonne-les sans la moindre trace de doute, de honte, de culpabilité ou de récrimination. Ces épines ont servi leur but, elles ont fait leur temps. La rose céleste de Ma te promet quelque chose de bien plus grand que toutes les douleurs auxquelles tu t'accroches. Alors laisse s'en aller ces peines pour recevoir ton cadeau. Sens-tu les pétales délicates et le succulent parfum qui s'offre maintenant à toi? Ma est la mère universelle. Rituel sacré. Place les mains devant la poitrine, paume vers le ciel, comme pour recevoir quelque chose. Dis à voix haute, Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, conduis le don spirituel et la mère divine, la rose céleste de Ma, dans mes mains et mon cœur ouvert, que je puisse me reconnaître comme un enfant chéri de l'univers dans la vie se déploie dans une grâce sublime. Aide-moi à abandonner ce qui m'empêche encore d'atteindre ces accomplissements. Aide-moi à rompre avec la douleur pour que je m'ouvre à la joie par la compassion miséricordieuse, qu'il en soit ainsi. Joignez les mains en prière contre votre cœur et inclinez la tête. Le rituel est terminé. Et cette rose céleste, eh bien, ça nous ramène ça nous ramène au début. Derrière la mort, la vie, ça nous amène à une renaissance à une pureté, à notre pureté d'âme. Et on voit bien qu'il y a le noir et le blanc, le yin et le yang, ensemble, aussi pour ne faire plus qu'un. Cette unicité, ça nous ramène à notre unicité. Les empreintes mènent au rivage, au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Je t'appelle avec force, m'entends-tu? Écoute s'il te plaît au fond de ton cœur, me voilà qui te parle. Ma voix sonne vraie, je t'exhorte à aller au-delà de ce qui a été. Le temps est venu d'enterrer le passé. Cette fin est une grâce qui te libère de tout ce que tu as connu, car ce que tu as connu est devenu trop petit pour ton âme. Supporte ton incertitude avec sérénité. J'ai assez de certitude pour deux. Laisse-moi te montrer la lumière que tu es, la lumière qui brille en toi, toi, ange étincelant de pureté divine. Je vais te révéler à toi-même, déshabiller ton ego, en défaire toutes les couches avec la tendresse d'un amant,
en accordant une attention indéfectible à ton corps sacré de lumière. Tu dois savoir que tu es vraiment, qui tu es vraiment, connaître l'être pur au-delà de toute expérience, l'être intact et toujours innocent, comme un pur réceptacle mis à nu, prêt pour la révélation divine, pareil à la lumière, pareil à la vie, pareil à l'amour. Vous pourrez remarquer qu'aussi on voit cette pureté, cette blancheur se voit grâce à la noirceur de derrière aussi. Tout serait blanc, on ne pourrait pas le voir aussi. Cette part obscure, c'est notre part d'ombre, permet aussi de révéler notre lumière. L'âme a grand de la mettre d'y mettre un zoom dessus en fait, et de la mettre au premier plan. L'âme a grand besoin de variété, car celle-ci mène à l'unité, et l'unité conduit à la révélation divine. Le but de l'âme qui s'incarne en ce moment est de réaliser sa divinité dans le creuset sacré de la vie. Plus l'âme est vieille, plus elle s'approche de l'unité divine, et plus forte est sa détermination à se séparer de ce qui empêche l'immersion complète et consciente dans la présence divine. T'y voilà maintenant, tu es une vieille âme qui se trouve à l'orée de quelque chose qu'elle a connu, prête à vivre une fin qui ouvrira sur un nouveau commencement. Peut-être es-tu déjà en train de t'abandonner, ou peut-être n'aurais-tu des craintes qui te poussent à résister face à l'inconnu qui s'ouvre devant toi. Quoi qu'il en soit, ce moment est en train d'arriver, ton âme divine en a décidé ainsi, car elle veut faire grandir l'amour. Cette fin n'est pas une punition, il n'y a rien à craindre. Il y aura peut-être de la douleur, des pertes ou des deuils, il y aura peut-être des moments d'incertitude et de doute, mais ton cœur est assez grand pour supporter cette crise de croissance. Ton cœur est même assez grand pour recevoir la joie, alors que tu trébuches sur elle dans tes efforts maladroits pour atteindre cette nouvelle vie. Cette joie, tu peux la prendre dans tes bras, la faire tournoyer dans les airs jusqu'à ce qu'elle relâche la tête en arrière et éclate d'un rire vibrant et communicatif qui t'emplira d'une délicieuse extase. Oui, tu vas connaître la vérité, découvrir le divin en toi, sentir qu'il est là pour te guider à chaque instant de ta vie. Peu importe s'il paraît sombre au premier abord, le divin est avec toi, empli d'une compassion et d'une générosité indéfectible, et passionné, déterminé, assuré l'épanouissement de tout ton être et de tous ses possibles. Que faire pour recevoir la grâce divine de cette nouvelle vie? Avant toute chose, être prêt à affronter la mort. La mort sous toutes ses formes. C'est peut-être la mort d'un être cher, une perte qui plonge dans ton cœur endeuillé, dans un désespoir sans fond. C'est peut-être la fin d'une situation financière ou professionnelle sur laquelle tu avais fondé ta vie. C'est peut-être aussi le sentiment de ne plus vraiment savoir qui tu es, car tes anciennes identités se sont avérées insatisfaisantes, imprécises, de simples masques de l'ego trop petits pour l'être formidable que tu commences à devenir en toi. La mort peut être un choix, le choix de se séparer de l'ancien, de s'engager dans une nouvelle direction, de déménager, de mettre fin à une relation, de changer de profession, de s'écarter d'une tradition religieuse ou philosophique, d'un groupe ou d'un noble ou d'un maître. Mais la mort peut aussi nous tomber dessus. Maladie qui nous rend totalement démunis, fin d'une relation ou de toute autre chose que l'on souhaitait de tout cœur voir perdurer. Enfin, la transition que l'on vit à travers cette mort peut être déclenchée par un sentiment difficile à cerner. Quoi qu'il en soit, malgré la confusion dans laquelle elle nous plonge, en nous montrant la vie sous un nouveau jour, malgré le sentiment d'être insuffisamment préparé, malgré les doutes, face à l'inconnu qui s'ouvre devant nous, la mort nous arrache au passé pour nous amener vers des possibles encore inexploités. Comment vivre en ce moment? Vivre ce moment qui est une grâce malgré ses allures de crise? C'est à toi de trouver la réponse. Tu as assez d'intelligence spirituelle pour réussir à changer de perspective et pour choisir, si tu le souhaites, de poser ton regard intérieur sur ce qui t'attend au-delà de cette mort. Contemple cette nouvelle vie qui t'appelle. Quand tu sauras au plus profond de toi-même que tu es resté intact malgré tout ce que la vie a pu te faire subir, tu croiras plus facilement à l'amour que le divin nourrit pour toi. Tu cesseras alors de remettre en question ta propre valeur et tu feras plus facilement confiance à la vie, même dans ces moments où elle se montre exigeante. Le divin est un amant acharné. Il ne veut rien de moins que tenir dans son étreinte l'ensemble de ton être. Parfois, cela impose d'abandonner notre amour pour laisser place à cet amour plus grand, à cet amour divin qui nous exhorte à nous rappeler notre véritable nature. Tu es une belle âme, lumineuse dans l'expérience humaine et défie la raison, mais t'ouvre à la divinité. C'est ce qui est en train d'arriver dans ta vie, que la mort soit source de grande douleur ou qu'elle se manifeste moins clairement. Dans tous les cas, une fin se profile à l'horizon pour laisser place à une nouvelle vie. Une vie qui permettra à ton âme radieuse d'illuminer le monde de sa beauté. Saisis cette chance, mon amour. L'heure n'est pas à la peur ni aux hésitations. Concentre-toi sur ce qui arrive tout en faisant honneur à ce qui n'est plus. Donc le rituel, si je peux vous le donner, parce que ça va finir, prononcez la phrase suivante à voix haute. Romy, toi qui m'aimes inconditionnellement, j'appelle ta grâce pleine d'amour. S'il te plaît, aide-moi à me délester de ce qui est devenu inutile ou trop petit pour la lumière qui brille en moi. Aide-moi à reconnaître la pureté de mon être,
afin que je puisse facilement accorder ma confiance à l'amour divin qui m'appelle à chaque instant, tel un amant pressant. Je respire à présent ta grâce pleine de compassion. Merci, mon amour. Respirez calmement, les mains toujours posées contre le cœur. Concentrez-vous sur le contact des mains contre le centre de la poitrine.